Vous êtes les bienvenus. Nous nous retrouvons ensemble. Après la croissance démographique depuis là-bas, je vais commencer mon intervention في إطار أيامنا الثقافية السنوية محمد العماتي بوتينا القصير ناظرة أحيل الكلمة والميكروفون للأستاذ جواد ميري الذي نشكره جزيل الشكر لأنه لم يبخل علينا ولو مرة واحدة في دعمنا وفي مدنا بكل الوسائل المادية والمعنوية من أجل إنجاح أيامنا الثقافية، فإليه الكلمة مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Chers parents, honorables jurys, chers professeurs, chers élèves, c'est avec un immense plaisir et un vif intérêt que j'inaugure la 5e édition des débats interclasses qui viennent clôturer cette manifestation culturelle, sportive, artistique, s'inscrivant dans le cadre des activités parascolaires organisées chaque année par notre groupe scolaire Miri. Je le fais en ma qualité de directeur général du groupe scolaire Miri et également au nom de tout le corps enseignant et administratif de notre établissement. Cher auditoire, je tiens à noter que les débats interclasses améliorent considérablement le développement personnel, cognitif et communicatif des apprenants, ce qui témoigne de leur efficacité et confirme leur rentabilité sur les plans pédagogiques et éducatifs. Nous sommes fiers de souligner aujourd'hui que l'initiative d'organiser cette manifestation dans notre établissement, depuis déjà 4 années successives, a su prendre son essor, réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés et nous nous en félicitons. Un dernier mot tout de même pour réaffirmer que la culture demeure une priorité absolue de l'action de notre groupe scolaire. Nous mesurons à quel point il est vital de permettre aujourd'hui, plus que jamais, aux jeunes et aux moins jeunes de s'approprier ce qui leur appartient. La langue, la communication, la littérature, les arts et la science dans leur ensemble, qui constituent le patrimoine le plus précieux de notre identité. La culture ne s'hérite pas et se conquiert, disait Malraux. Oui, la culture est l'objet d'une lutte permanente. L'émancipation humaine passe par la conquête de son identité profonde d'homme et de citoyen. Elle passe donc par l'appropriation de son histoire, de sa culture. Cela nous concerne toutes et tous. C'est une lutte à la fois individuelle et collective. Bref, nos élèves pourront ainsi, grâce à ces savoirs, savoir-faire et savoir-être, réussir aisément et brillamment dans les situations de communication auxquelles ils seront confrontés au cours de leur cursus scolaire, universitaire et professionnel. Chers élèves, nous tenons à vous rappeler que l'objectif primordial de ces débats ne réside nullement dans la déclaration de l'équipe gagnante, mais bien au contraire. Votre présence, votre participation, votre engagement et votre dévouement représentent pour nous tous notre vraie victoire. Aujourd'hui, sachez, chers élèves, que vous êtes toutes et tous gagnants. Cher auditoire, permettez-moi, avant de clore mon discours, d'exprimer mes sincères remerciements à Madame Latifa Miri et Monsieur Tarboui Mohamed, notre superviseur pédagogique, et à tout le corps administratif et pédagogique pour leur collaboration, leur engagement et leur soutien permanent à toutes les participantes et à tous les participants. Sur ces quelques mots, je vous souhaite des moments de bonheur et d'émotion durant cette nouvelle saison culturelle qui débute, et je déclare la séance ouverte et que le meilleur gagne.
Merci. Par leur présence. Je remercie aussi toute notre classe de Franco-Maltais pour leurs encouragements ainsi que la classe A. Merci beaucoup. Et permettez-moi d'exprimer ma gratitude aux professeurs, aux parents et aux amis présents afin d'encourager leurs proches et à ce groupe avec lequel je suis si fier de travailler une dernière fois. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet d'actualité, la déforestation. On parle de déforestation lorsque des surfaces de forêt sont définitivement perdues, ou au moins perdues sur le long terme, au profit d'autres usages comme l'agriculture, l'urbanisation ou les activités minières. Je vous entretiendrai sur les activités humaines et leurs impacts, puis El Houri vous expliquera l'importance de la déforestation et ses impacts positifs. Ensuite, Boutina Bser se chargera de l'agriculture. Et enfin, Othman Meri qui clôturera notre présentation avec un récapitulatif et une conclusion. Ces espèces. Et cela peut avoir des conséquences importantes sur les équilibres naturels. N'est-ce pas, chers adversaires? Oui. Donc, ainsi que dans certaines régions d'Afrique, les grands singes comme les gorilles argentés sont en voie de disparition à cause d'une réduction progressive, notamment à cause de la déforestation. Passons maintenant aux conséquences de la déforestation sur le sol. La déforestation fragilise aussi le sol. En effet, la présence d'une forêt sur un sol tend à rendre ce sol plus riche en matière organique. Seulement que vous ruinez. L'idée des critères d'évaluation du jury. Donc le jury, il a des critères pour donner des évaluations pour chaque participant, c'est-à-dire chaque équipe. Donc il y a 4 élèves. Donc l'évaluation se fait sur la structure et la persistance de l'argumentation. Deuxièmement, on a l'argumentation, c'est-à-dire la quantité et l'originalité des arguments amenés. Les arguments amenés englobent-ils bien les questions proposées, sa polémique et ses enjeux, les contre-arguments. Et troisièmement, il y a la logique, structuration discursive, cohérence, connaissance et respect du sujet. Quatrièmement, la qualité de la communication. Cinquièmement, capacité d'interaction. Sixièmement, le respect du temps. Et bien sûr, enfin, l'éthique et respect des règles du jeu. Voilà les 7 critères qui sont évalués pour chacun de vos camarades. Et je vous demande de les applaudir très fort. Et je vous assure que pour eux, c'est pas du tout facile parce que c'est un travail qui a duré quand même 10 jours. Non-stop, en plus de la prise de parole devant le public, c'est pas du tout évident et c'est pas facile, je vous le garantis, mais ils ont l'audace et ils s'en sortent très bien. Voilà, encore une fois, vous les applaudissez. Et comme j'ai dit dans mon discours, on est tous gagnants, quelle que soit l'équipe qui va gagner. On a gagné des élèves qui ont cherché, qui ont bossé, qui ont fait beaucoup d'efforts. Et c'est ça le gain. Donc voilà. Et merci à eux. Merci beaucoup. Des résultats de cette 6e édition des débats interclasses qui est organisée par le groupe scolaire Meri, qui a connu sa finale. D'un niveau excellent, d'un groupe d'élèves formidable. Ils étaient formidables. À votre avis, c'est quelle équipe? Alors, je suis désolé, mais je dois me mettre derrière parce qu'ils ne voient pas le résultat. Je l'ai ici. Alors, l'équipe gagnante a totalisé 829 points contre 755 points. J'ai la lourde tâche d'annoncer le résultat.
Et je fais un peu de suspense. Alors, l'équipe gagnante des débats interclasses de l'année scolaire 2018-2019, c'est l'équipe des troncs communs. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم والصفة؟ محمد العمالتي، تلميذ كنقرا في جذع مشترك علمي خيار فرنسية في مجموعة مدارس ميري. نعم، الشعور ديالكم بهذا الفوز اليوم؟ انا فخور بزاف حيت هذه اخر تجربه ليا في الديبا ديال الديبا انتر كلاس لهاد السنه، اخر تجربه ليا وفخور حيت ربحت. كنا كنتسناو النجاح حيت خدمنا بزاف والحمد لله الحمد لله. Ma dernière expérience, pour cela, je remercie le groupe scolaire Miri, spécialement tout le corps pédagogique, spécialement Monsieur Abd Sadar, Monsieur le directeur général Jawad Miri, Madame Latifa, merci beaucoup. Merci. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم والصفة؟ سميتي بوتينا لوسير وكنقرا في مجموعة مدارس ميري. تينا كيف جاتك الأجواء اليوم ديال المسابقة؟ كانت أجواء زوينة بزاف واستمتعنا بزاف بالوقت ديالنا واستفدنا بزاف ديال الحوايج وعجبنا الحال بزاف.